Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les achats manga du mois de septembre 2021. J'en ai acheté plus de 60 ce mois-ci. Et du coup on va commencer tout de suite avec la maison d'édition Akata, où j'en ai pris un seul et c'était vraiment vers la fin du mois. J'avais même pas vu son annonce, mais quand j'ai vu le manga j'étais juste obligée de craquer. Il avait l'air juste trop drôle, trop incroyable et en plus c'est dans les thèmes que j'apprécie, donc l'art. C'est le Teenage Renaissance et franchement, il a l'air super drôle, super cool. J'ai un petit peu feuilleté le début, les dessins sont vraiment cool et bah il a l'air super sympa, donc j'ai hâte de le lire entièrement. Ensuite, chez Kurokawa, j'ai acheté le tome 3 de The Raiden King, une série qui m'a agréablement surprise et du coup bah, j'ai très hâte de lire ce tome 3 et de continuer cette série qui est fun et en même temps plutôt sympa à suivre. Ensuite, chez Mana Books, j'ai acheté également un seul tome, c'est Angel of Death, le tome 3. Voilà, on continue doucement mais sûrement la série. On continue avec Komiku où j'ai acheté le début d'une nouvelle série, mais en occasion. Je les ai trouvés d'occasion et je suis vraiment trop contente parce que j'avais très envie de commencer cette série. Et en fait, je trouvais toujours le tome 4, 5 il me semble, mais jamais le début. Et du coup là en occasion j'ai trouvé les 3 premiers tomes et je suis super contente. C'est le livre des démons, donc les tomes 1, 2 et 3 et c'est vraiment super cool. Je suis trop contente de pouvoir enfin commencer cette série parce qu'elle a l'air vraiment sympathique quoi. Chez Glénat, j'ai acheté un petit peu plus de manga. D'abord en occasion, j'ai le tome 34, 35, 41 et 42 de Dragon Ball. Donc j'ai les 2 derniers tomes et 2 tomes qui sont vers la fin. Bon, il faut quand même que je complète au milieu, hein, mais ça se fait doucement mais sûrement. Mais c'est super cool, ils étaient en occasion et ils sont en très bon état en fait. J'ai également pris L'école emportée tome 2. Alors j'ai pas encore lu le tome 1 mais ça a l'air d'être une série vraiment sympathique pour le coup, donc je reste à jour. J'ai pris la suite de 100 jours avant ta mort, hein. Je me suis arrêtée à la lecture du tome 2, mais je continue la série parce qu'elle m'a beaucoup plu, donc je vais continuer à me mettre à jour jusqu'à ce que ça soit son tour d'être lu. Et pour finir avec Glénat, Dr Stone, tome 17, et donc voilà, je continue à rester à jour sur cette série qui m'a vraiment fait kiffer pour le coup. Chez Doki Doki, j'ai seulement 2 tomes, j'ai pris Mushoku Tensei tome 13, et celui-ci je l'ai eu d'occasion, et j'étais super contente en fait de le trouver d'occasion parce que c'est le dernier tome sorti actuellement au moment où je fais cette vidéo il me semble. Et je l'ai déjà trouvé d'occasion, donc c'est super. Bon, je suis toujours pas à jour, hein, j'ai quelques trous au milieu, mais j'avance doucement mais sûrement dans la série et franchement, presque tous les tomes que j'ai de cette série, ça a été de l'occasion, donc j'ai vraiment pas mal de chance, je suis contente. Et je continue une série chez eux qui me plaît énormément, qui est un de mes coups de cœur, c'est The Alexis Empire Chronicle, le tome 5, ça y est, il est enfin sorti. J'ai hâte de le dévorer parce que cette série, elle est juste trop bien. Chez Kiun, j'ai quelques petites séries également. J'ai terminé Lila et la bête qui voulait mourir, donc j'ai acheté les tomes 2 à 4, voilà, c'est une petite série en 4 tomes. Et j'ai très hâte de les lire parce que le tome 1 m'avait vraiment convaincue, j'avais vraiment adoré. Et du coup, j'ai très hâte de voir la fin de cette histoire qui est vraiment très intéressante et très méconnue hein, pour le coup, je trouve. Je reste à jour et je continue à lire Les Carnets de l'apothicaire avec le tome 5. Une série qui était vraiment cool. Actuellement, à la lecture, je ne suis pas à jour, hein, mais je reste à jour niveau sortie parce que c'est vraiment une très bonne série. Et pour finir avec Kiun, j'ai trouvé d'occasion encore une fois, donc j'ai vraiment eu pas mal de chance avec l'occasion. Beyond the Cloud, la fillette tombée du ciel, les tomes 1 et 2, et je suis contente parce que c'est une série que je voulais également commencer. À chaque fois je la voyais en librairie et je me disais non, je vais acheter d'autres choses, j'ai d'autres choses à acheter. Et finalement voilà, ils sont rentrés d'occasion. C'était le moment idéal pour moi
pour commencer la série, je suis contente. Ensuite, chez Nobi Nobi, j'ai acheté 2 tomes différents. J'ai acheté le tome 9 de Hiruma à l'école des démons, une série que j'aime énormément, hein, comme vous le savez. Et une nouvelle série qui me faisait vraiment de l'œil, c'est Les Fées, le roi démon et moi, en chat. Ça a l'air tout mignon, tout choupinet, donc je suis contente de l'avoir dans la collection. Chez Vega Dupuis, j'ai acheté un seul tome, mais la couverture était juste trop jolie et l'histoire avait l'air plutôt sympa. J'étais du coup obligée de craquer. C'est Secret of Magical Stones, le tome 1. Vraiment, il a l'air super cool, donc j'ai très hâte de le lire. Chez Kana, j'ai acheté quelques séries également. J'ai acheté le tome 2 de The Kingdom of Rune. Et la cover est juste trop jolie. J'ai très hâte de lire l'œuvre. En tout cas, je sais que ça va me plaire. La cover est vraiment très belle. Je reste à jour avec le tome 11 de Moriarty. Une série coup de cœur également pour moi, que j'aime beaucoup. Idem avec Sexy Cosplay Doll tome 6. Les covers sont toujours très jolies. Les dessins sont juste trop bons. Et l'histoire est vraiment sympa à suivre. En occasion, encore une fois, j'ai trouvé les tomes 32 à 36 de Hunter x Hunter, donc j'ai la fin, on va dire, les derniers tomes sortis actuellement. Bon, niveau achat, j'en suis qu'au tome 4 hein, normalement, donc voilà, j'ai le début et la fin entre parenthèses parce que la série est toujours en cours, même si elle met énormément de temps. Il faudrait que je pense à vite compléter les trous au milieu. Bah du coup voilà. Écoutez, ça fait toujours des tomes achetés moins cher du coup. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Hein. Si on peut faire des économies, c'est très bien. J'ai acheté l'édition collector, l'édition limitée de Dead Unluck. Ça avait l'air rigolo, ça avait l'air sympa. Alors avec, il y avait une sorte de petit porte-clés. Bon, le seul truc qui m'embête avec ce genre de goodies, là vous verrez pas, mais en fait ça fait un petit pet sur le tome. Parce que c'était serré dans le fourreau en carton. Et du coup, bah, ça a fait une petite marque qui ne part pas, qui a endommagé, on va dire, la cover. Moi, je suis un petit peu maniaque avec les mangas. J'aime bien quand ils sont quand même en assez bon état, surtout quand je les achète en neuf. Hein. C'est pas grave, hein, ça m'empêchera pas de lire l'œuvre. Et voilà, c'est quand même un petit peu embêtant. En plus, personnellement, je trouve le porte-clés pas très bien imprimé. En fait, je le trouve un petit peu pixelisé, un peu flou. Donc ça aussi, c'est un petit peu dommage, mais bon. On crache pas quand même sur les goodies, hein. C'est moi-même qui ai choisi de l'acheter dans cette édition-là. L'appel du petit goodies a été trop forte. Et pour finir, j'ai acheté Bucket List of the Dead, tome 2. Voilà, j'ai pas encore lu le tome 1, mais ça a l'air juste génial, donc je reste à jour. J'ai acheté également un manga de chez Mangetsu. J'aurais dû prendre le tome 2 en y repensant, mais c'est pas grave, je vais lire le tome 1 et si ça me plaît, mais je pense que ça va me plaire. Et là j'achèterai le tome 2, c'est Butterfly Beast. Plus la cover elle est magnifique, elle m'a tout de suite attirée. Le résumé était vraiment cool et les dessins à l'intérieur sont plutôt très bons. Donc j'ai très hâte de lire cette série. Chez Soleil Manga, j'ai acheté 2 séries différentes. Donc j'ai continué 3 Yakuza pour une otaku avec ce tome 2. Et enfin, alors là j'étais obligée de craquer. Je l'ai vu annoncer sur Instagram et j'ai tout de suite dit, celui-là, il va finir dans ma collection. C'est le chat qui rendait l'homme heureux. Il a l'air d'une douceur incroyable. Il a l'air si doux, si mignon. J'ai trop hâte de lire. En plus, dès que ça parle de chat, moi j'achète. Et en plus, regardez, on avait un petit Shikishi offert. Elle est trop mémée. D'ailleurs, je vais le déballer maintenant. C'est trop chou. Regardez-moi ça, petit Shikishi. Il est trop joli. Et le tome est très joli également. J'ai trop hâte de lire cette série. Vraiment trop hâte. Ensuite, chez Ototo, j'ai commencé une nouvelle série également. Mais c'est parce que ce premier tome, je l'ai trouvé d'occasion. Encore une fois, c'est Goodbye Dragon Life. Ça avait l'air plutôt sympa. Et c'est une série que j'avais envie de commencer, mais sans courir vraiment dessus. Et voilà, je l'ai vu d'occasion, je me suis dit bon bah allez, hein, ça coûte rien du tout, donc prenons-le tout simplement. Et du coup voilà, me voilà encore avec une nouvelle série. Chez Meian, j'ai pris la suite d'une série, c'est Kuma 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 Bear, le tome 3.
Donc voilà, on reste à jour. Chez Omake, j'ai acheté le tome 3 de Purgatory Girl. Une série que j'ai lue. Il me reste du coup plus que le tome 4 qui n'est pas encore sorti et qui sera le dernier. Et franchement, c'est une intrigue vraiment plutôt sympa. Chez Panini Manga, j'ai continué une série, même si j'ai pas encore lu le tome 1, mais je sais que c'est une série qui va me plaire. C'est Kimi no Knife, le tome 2. Voilà, on reste à jour. Chez Kazé, j'ai pris une série que j'ai également trouvée en occasion. C'est le tome 1 de Rainbow Days. Une série que j'avais très envie de commencer. Et il y avait le tome 1 en occasion. Donc c'est super cool. J'ai l'impression de trouver en ce moment tous les mangas que j'avais envie de commencer en occasion. Donc c'est génial. Même si j'ai plus trop de place dans ma mangatech actuellement. C'est pas grave, il y a toujours de la place. Hein. On peut toujours trouver de la place. Chez Delcourt Tankam, j'ai acheté un seul tome également, c'est Elfenlied, le tome 2. Bon, il est resté emballé, mais c'est parce que j'ai pas encore commencé à lire la série. On reste à jour parce que c'est un animé qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Et pour finir cet achat manga du mois, on va enchaîner avec Pika. C'est chez eux que j'ai le plus dépensé ce mois-ci, j'ai envie de dire. Avec, pour commencer, Love Hotel Princess, tome 4 à 6. Donc j'ai terminé cette série. Vous voyez, j'ai quand même fini quelques séries. Hein. Une autre série que j'ai terminée, c'est Men's Life avec ce tome 4. Voilà, c'est une série qui finissait en 4 tomes. Donc voilà, elle est terminée. Une série du même auteur que Men's Life, du coup, c'est LDK. J'ai trouvé en occasion, oui, encore une fois, les tomes 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20. Et c'est super cool parce que j'ai jusqu'au tome 12. Donc là, il y avait les tomes 13, 14, 15. Il me manquera le tome 16 à acheter. 17, 18, 19, 20. Et ensuite les 4 ou 5 derniers tomes parce que je crois que ça finit en 24 ou 25 tomes. Donc je suis plus très loin de compléter cette série. Et c'est plutôt cool parce que c'est une série que j'avais connue d'abord en scan et ensuite j'ai vu qu'elle était éditée et j'ai foncé pour commencer à l'avoir dans ma collection. Et ça fait un moment hein, que je l'ai et que je l'ai toujours pas terminée, mais voilà. Là, on va dire que j'ai fait une grande avancée grâce à cette occasion. Et du coup, je vais me bouger les fesses pour terminer la série une fois pour toutes et tout lire d'une traite. Je reste à jour avec le tome 3 de The Witch and the Beast. Toujours des covers très jolis avec des dessins vraiment très bons. J'ai très hâte de commencer la série. Là aussi, je reste à jour avec Kaguya-sama Love is War, le tome 5. Une nouvelle série que je commence également, mais je pouvais pas passer à côté. Elle me tentait beaucoup trop. C'est I'm Studying on a Million Lives. Les tomes 1 et 2. Voilà, ils sont sortis en même temps, donc j'ai pris les deux d'un coup. Et pour finir, avec ces achats manga du mois, j'ai trouvé en occasion, oui, encore une fois, les tomes 2 à 7 de Shibuya Hell. Et je suis super contente en fait, parce que je suis presque à jour, je crois, sur la série du coup maintenant, alors que j'avais que le tome 1. Et du coup pour un tout petit prix, hein, vu que c'était de l'occasion. Donc je suis super contente. Hein. Franchement niveau occasion, ce mois-ci j'ai vraiment eu pas mal de chance. C'est pas tout le temps, hein, donc faut en profiter. Voilà. Et c'est ainsi que cette vidéo achat manga se termine. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire vos achats du mois. Et si on a des achats en commun ou pas. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews que je publie tous les jours ou presque sur tous les mangas que je vous présente. Et sur ce, passez une bonne journée.